Salut, moi c'est Abraham le père de la foi. Aujourd'hui, je vais vous traduire un témoignage d'un ex-grand catcheur qui a dévoilé les secrets du diable. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner pour ne rater aucune de ma prochaine vidéo sans oublier de mettre un pouce et de le partager. C'est parti. Chers amis, aujourd'hui nous avons choisi dans le cadre de toujours vous informer, mais essayons de parler un peu de ce phénomène. Vous verrez quelqu'un qu'on a chanté dans une chanson, quelqu'un qui avait de l'argent. Ce jour-là c'était la fois dernière, je suis monté sur la moto, il y avait un peu de l'embouteillage. Lorsque je regarde la personne qui me conduit, une grande personne populaire à l'époque vers les années 1967, un grand homme riche, connu par les grands musiciens comme Fally, Werrason, etc. Mais aujourd'hui cet homme est devenu un chauffeur. Je ne rabaisse pas les chauffeurs mais le niveau qu'avait cet homme à l'époque, personne ne pouvait imaginer qu'un jour il deviendrait un chauffeur. Beaucoup de gens qui ont chanté, mais aujourd'hui ils n'ont plus d'argent, certains sont morts. Est-ce que les musiciens on leur prend de l'argent? Est-ce que cet argent est travaillé dans le noir? Nous allons le connaître aujourd'hui. Quelle est cette sorcellerie qui nous fait écouter des chansons mondaines? Tu vas voir ces personnes en larmes, est-ce l'envoûtement? Ou bien je ne sais pas quoi? Aujourd'hui nous allons découvrir tout ce qui se cache derrière tout ça avec notre prophète dont je préfère taire le nom. Bonjour l'homme de Dieu d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui nous aimerons que tu puisses nous parler de ces petites choses que les gens ignorent, mais qui sont très importantes car tu es parmi ces personnes qui ont vécu des choses dans le monde des ténèbres. Tout d'abord, nous aimerons savoir comment est-ce que les musiciens font pour avoir du succès? Aujourd'hui on va parler de petites choses. Bonjour monsieur le journaliste et merci pour tes questions. Je vais d'abord te dire que pour la prochaine mission nous parlerons des étoiles puisque Dieu a mis à chacun de nous cette étoile à sa disposition. Donc si une personne a une étoile qui grille, cette personne remarquerait chaque année un changement dans sa vie. Nous naissons avec le succès avant la naissance, ce que les non-chrétiens appellent succès, les chrétiens l'appellent l'étoile. Donc dans les 7 étoiles, lorsqu'un enfant naît avec ces étoiles, tu verras du succès en lui. Mais avant que l'enfant soit né, le diable voit déjà l'étoile de cet enfant avant sa naissance, mais aussi lorsque l'enfant atteint les 3 mois dans le ventre de sa maman. Voilà pourquoi vous voyez des mamans faire des fausses couches car le diable récupère ces étoiles avant que la mère accouche. Vous pouvez remarquer aussi un enfant qui est encore dans le ventre de sa maman, faire 11 mois, 12 mois, voire même 17 mois sans que la mère accouche. Cela signifie que cet enfant appartient déjà au diable. Il sort spirituellement dans le ventre de sa maman pour aller maudire et revenir avec pour objectif de ne pas sortir du ventre de sa mère. Le problème est que lorsque le diable prend l'étoile d'une personne, il remplace cette étoile par une mauvaise étoile qui ne durera pas longtemps. Toutes les personnes qui naissent avec des étoiles brillantes, la première des choses que ces personnes vont remarquer, ce sont des bagarres répétitives durant toute leur vie. C'est à ce moment-là que ceux qui ont des yeux spirituels remarqueront que la personne concernée a une étoile brillante en lui que le diable veut à tout prix la récupérer. Par exemple, si vous lisez Exode chapitre 1 le verset 17, vous comprendrez que les tentations de mois avant et après sa naissance n'étaient qu'un problème d'étoile. Donc vous devez comprendre que le succès est un problème d'étoile. Plus ton étoile brille, plus tu auras du succès, moins ton étoile brille, moins tu auras du succès. D'abord j'aimerais te dire qu'une chose, pour qu'une personne puisse atteindre un haut niveau du succès et être utilisée par le diable, il doit savoir que le diable a vu une étoile qui brille en lui. Tu dois aussi savoir que le succès est associé avec les liens de la famille. Si par exemple dans la famille il y avait une personne qui avait du succès. D'abord j'aimerais te dire qu'une chose, pour qu'une personne puisse atteindre un haut niveau du succès et être utilisée par le diable, il doit savoir que le diable a vu une étoile qui brille en lui. Tu dois aussi savoir que le succès est associé avec les liens de la famille. Si par exemple dans la famille il y avait une personne qui avait du succès de haut niveau. Avant sa mort, cette personne va transmettre ce pouvoir à toute la génération suivante dans cette famille. Donc en quelque sorte, cette personne va laisser un héritage qu'un membre de la famille va obligatoirement hériter. Voilà pourquoi vous constaterez qu'il y a des personnes qui naissent avec un incroyable talent que ce soit dans la musique ou autre. Ce talent est dû à un héritage qui a été laissé après des générations en génération. Et si cette personne n'a pas laissé un pouvoir, elle a plutôt maudit toutes les générations de sa famille. Après sa mort, vous constaterez que dans cette famille, la réussite n'a jamais toqué leur porte, les enfants deviennent toujours des criminels, des bandits, des drogueurs, etc. Cela signifie qu'il y a une malédiction qui leur avait laissé à toutes les générations de cette famille.
Si vous lisez Chroniques chapitre 2 versets 6 à 7, vous comprendrez que, à cause de la méchanceté et de la désobéissance que nos parents ont commis avant notre naissance que Dieu n'avait pas apprécié, toutes les futures générations de cette famille payeront le prix des mauvais actes de leurs arrière-grands-parents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le diable n'a pas pu récupérer ton étoile avant ta naissance? Ce qui va se passer est que, le diable va envoyer un de ses messagers durant ta période de vie pour te dérouter et suivre des futilités. Lorsque tu vas tomber dans le piège, c'est là que vous constaterez que cet enfant qui était très intelligent, mais depuis un certain moment on ne reconnaît plus cet enfant, on le voit maintenant dans des endroits qu'il n'est pas censé aller. Cela est dû au plan du diable qui a pu récupérer cette étoile. Quelles sont les conséquences de la musique mondaine que nous écoutons? J'avais des musiciens qui venaient prendre des fétiches chez moi. Si tu écoutes bien leur musique, tu vas constater qu'ils dédicacent souvent leurs féticheurs. Donc si tu vois des musiciens aller chez un féticheur, tu dois savoir que ce musicien a un lien avec ce féticheur dont son objectif est d'augmenter son niveau de spiritualité en musique. Déjà lorsqu'un musicien est dans un monde de ténèbres, vous devez savoir qu'il y a beaucoup des mondes de ténèbres dont nous parlerons de ces mondes la prochaine émission. Dans le monde où se trouve le musicien, ce musicien peut demander qu'il ait besoin d'obtenir un très grand niveau spirituel pour dépasser les autres musiciens. Selon les règles de ce monde, on peut lui dire qu'il ne sera pas possible de l'obtenir car ils n'ont pas cette capacité, mais ils peuvent l'envoyer à un autre monde où il peut obtenir ce qu'il recherche. Après l'acceptation de cette proposition, son monde va négocier avec un autre monde pour qu'il acquiert ce pouvoir. Après être envoyé dans un autre monde, ce monde va lui proposer aussi des conditions pour obtenir ce qu'il veut. Cette condition peut être des sacrifices ou autres. Si je prends un exemple d'un des mondes de ténèbres au nom de Samadrogu, ce monde se trouve dans tous les cimetières. Si ce musicien se retrouve dans ce monde, on peut lui donner comme condition de coucher avec des cadavres, en particulier avec des jeunes filles car elles ont un pouvoir immense. Voilà pourquoi vous constaterez à la morgue que, la plupart des corps de jeunes filles disparaissent, c'est souvent dû à ces conditions. Ceux qui travaillent à la morgue connaissent beaucoup de secrets qu'ils cachent au public, ils sont souvent récompensés par les occultistes pour les enlèvements de corps. Lorsqu'une personne meurt dans votre famille, et transférée à la morgue, la première des choses à faire c'est de prier pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse protéger et sécuriser ce corps. Si vous lisez Jude, lorsque Moïse est mort, le diable a envoyé ses anges pour aller récupérer le corps de Moïse, mais Dieu avait envoyé Michael pour faire échouer le plan du diable et récupérer le corps de Moïse. Mais lorsque ces musiciens couchent avec ces cadavres, qu'est-ce qui se passe par la suite? Lorsque ces musiciens couchent avec ces cadavres, le pouvoir du succès augmente parce que dans le monde de la spiritualité, il y a des dimensions. Lorsque son pouvoir augmente, dans d'autres mondes, on peut lui dire, voici l'argent que tu viens d'acquérir grâce à ce pouvoir, mais à une condition, ta famille ne doit pas utiliser cet argent, tu dois le partager qu'à des inconnus. Ces inconnus qui prennent cet argent, sont automatiquement sacrifiés. Et de son côté, le succès ne fait que s'accroître. Il y a d'autres musiciens qui couchent avec leur propre mère, ils ont aussi leurs secrets. Pourquoi le diable veut qu'ils couchent avec leur maman? Ce sont des conditions qui leur avaient été attribuées, pour que leur succès puisse atteindre un très haut niveau. J'aimerais un peu parler au sujet des pasteurs, ce n'est pas en lisant la Bible qu'on devient un pasteur, on a reçu plusieurs pasteurs dans le temple qui sont venus chercher le succès et être reconnus dans le monde entier. Souvent on leur demandait des sacrifices d'un des membres de leur église, une fois le sacrifice est fait, on prenait ces personnes qui ont été sacrifiées. Comment est-ce que vous prenez ces personnes qui ont été sacrifiées? Pour répondre à ta question, je dois parler un peu du monde de Samadrogu afin que vous compreniez, puisque je n'ai pas encore parlé en profondeur pour ce monde. Maintenant écoute-moi bien, je vais d'abord vous donner des signes. Si vous voyez une personne morte en train de transpirer, ne vous précipitez pas de l'entrer car il n'est pas encore mort, ils ont juste caché son âme. La sueur provient du sang, or lorsqu'une personne meurt, le sang ne circule plus. Si vous lui blessez, vous ne verrez pas du sang, mais lorsque vous lui blessez et que le sang coule, ou même il est en sueur, sachez qu'il n'est pas encore mort. À ce moment, si vous avez la vie de prière et que vous croyez en Dieu, si vous priez, la personne va se relever. Lorsqu'on enterre une personne, il y a un démon qui s'occupe de la signature du certificat de décès, dans le monde de Samadrogu qui se trouve dans tous les cimetières du monde. Ce démon s'approchera dans ta tombe pour donner une canne à un autre démon au nom de Maka. Après avoir donné la canne à ce démon fera des incantations pour faire élever le cercueil de cette personne.
c'est à ce moment-là que la personne va sortir de son cercueil. Après être sortie du cercueil, cette personne sera vendue en esclave par la personne qui l'avait sacrifiée. Tout cela se passe spirituellement. Que deviennent ces personnes après être vendues en esclaves? Si je prends le cas des églises. Ces pasteurs qui sacrifient leurs membres d'église, les personnes qui ont été sacrifiées, auront pour rôle d'emmener et d'attirer beaucoup de fidèles dans l'église. Vous verrez une église qui vient juste d'ouvrir ses portes il n'y a que quelques jours, mais l'église est tellement pleine qu'il n'y a même plus de place pour s'asseoir. Ce sont ces esclaves qui attirent la foule. Et cette foule est sous la domination du pasteur et de ses esclaves. Pareillement pour les musiciens qui remplissent les stades, ce sont les esclaves qui attirent cette foule. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, et que l'un de ces esclaves te possède, même si tu n'as rien, une fois que le jour du concert est arrivé, tu iras forcément voler pour participer à ce concert. Et toutes les personnes qui participent à ce concert reçoivent automatiquement un cachet de 666 sur leur front car il y a un démon géant devant qui donne ces cachets une fois que tu as mis pied à ce concert. Toutes les personnes qui sont allées chercher du succès au diable, le diable a pour intérêt de donner des cachets de 666 et des numéros de prison à toutes les personnes qui suivent ceux qui ont du succès. Vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup des gens qui marchent, mais qui ont des cachets de la marque de la bête, ces personnes vivent la journée, mais la nuit ils sont en prison. Nous parlerons de ce sujet la prochaine fois. Vous devez beaucoup prier la nuit car la prière de la nuit est plus puissante que la prière de la journée. Combien des mondes de ténèbres existent-ils? As-tu déjà vu le diable? Le monde des ténèbres est très vaste, nous parlerons de ça la prochaine fois. J'ai fait 24 ans avec Lucifer, j'étais son enfant chéri, je sais comment le diable fonctionne, je sais comment il bloque la vie des personnes, mais aujourd'hui je suis très content d'être utilisé par Dieu, et de pouvoir sauver le peuple de Dieu qui est dans l'ignorance. Je vais vous dire un truc, lorsque j'étais sous la possession du diable, il y avait un pasteur qui croyait fermement en Dieu, ce pasteur nous dérangeait tellement. À cette époque, j'étais le représentant en Afrique dans le monde astral, qui est un monde des prisons sataniques. Ce pasteur, tellement ses prières étaient fortes, ça parvenait à libérer des esclaves dans le monde astral, ça nous dérangeait énormément, jusqu'à ce qu'on lui ait envoyé 3 femmes sirènes, qui revenaient dans le monde Krishiva dans la religion Indo-Shiva, nous parlerons aussi de ce monde. Ces sirènes sont des esprits qui peuvent prendre n'importe quelle forme. Après les avoir envoyées dans cette église, lorsqu'elles sont entrées, au moment où ce pasteur parlait au sujet des dons de l'église, ces sirènes se sont portées volontaires pour faire un don tout en l'accompagnant avec beaucoup d'argent. Avant la prière finale, ces sirènes étaient parties tout en laissant leurs adresses. Quelques jours après, une des sirènes appelle le pasteur pour qu'il intercède chez elle, après que le pasteur ait accepté l'invitation, en arrivant chez elle, tellement elle était belle, le pasteur était sous le charme de la sirène, et la sirène a réussi de coucher avec ce pasteur. Après cet accouplement, l'esprit du pasteur a été automatiquement apporté dans le monde astral, dans une des prisons des esclaves du diable. Vous devez savoir que le diable est plus intelligent que les êtres humains, et que l'être humain est plus fort que le diable. Le diable n'a qu'un seul pouvoir, et ce pouvoir est le péché. Merci beaucoup pour tes réponses, je remercie aussi tous ceux qui ont participé à ce reportage. On se dit à la prochaine émission pour dévoiler tous les secrets du diable.